Salut à vous les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien. On commence ce tour de la presse sportive en Espagne avec le match en retard entre le Barça et Osasuna. On rappelle que la rencontre avait été reportée il y a quelques semaines après le décès tragique du médecin du Barça, quelques heures avant la rencontre. Sans Araujo et Rafinha qui sont tout juste revenus de sélection, le club catalan a quand même largement dominé Osasuna, victoire tranquille 3-0. Encore plus leader placarde ce vendredi matin le journal Sport. Ferran Torres, Dani Olmo et Lewandowski sont les buteurs de la partie. Réponse du leader, l'Ashmundo Deportivo. Avec cette victoire, le Barça qui était en tête avec une meilleure différence de but devant le Real Madrid conforte sa première place et prend désormais 3 points d'avance. À 10 journées de la fin, comme le rappelle Marca dans son édition du jour, chaque point compte. La bataille promet d'être acharnée jusqu'au bout. On reste en Espagne pour parler du Real Madrid justement. Ce vendredi matin, il est question du futur transfert de Trent Alexander-Arnold qui soulève de nombreuses interrogations. Un transfert avec inconnu, résume le journal AS sur sa une. D'un point de vue sportif, récupérer l'un des meilleurs latérales droits gratuitement à tout d'un coup de maître, sauf que ce transfert divise un peu. Offensivement, l'anglais fait partie des tout meilleurs mais difficile d'en dire autant défensivement. Il y a aussi la question de la concurrence avec Dani Carvajal. Alexander-Arnold arrivera-t-il en tant que titulaire ou doublure de l'Espagnol? Si ce dernier s'est blessé au ligament croisé, son rôle dans le vestiaire est essentiel à Madrid. Enfin, le joueur de 26 ans n'arriverait qu'après la Coupe du Monde des clubs, sauf si le Real décide de mettre la main à la poche. Pour toutes ces raisons, l'arrivée d'Alexander-Arnold est loin de faire l'unanimité. Au pays, on est aussi très divisé sur le départ de l'enfant du club. Légende des Reds, Jamie Carragher ne comprend pas son choix comme l'explique le Daily Express. Pour l'anglais, il aurait pu marquer encore un peu plus l'histoire de Liverpool qui lutte chaque année pour remporter tous les titres. Pour Alan Shearer, c'est tout le contraire. Dans les colonnes du Daily Star, le meilleur buteur de l'histoire de Premier League le défend et espère qu'il recevra un hommage digne de ce nom lors de son départ. Filons justement en Angleterre où le sujet principal ce vendredi matin c'est le retour de Bukayo Saka comme le placarde avec joie le Daily Star. Absent depuis sa blessure aux ischio-jambiers le 21 décembre dernier contre Crystal Palace, la star d'Arsenal a fait son retour à l'entraînement. Un comeback au meilleur des moments qui devrait lui permettre de disputer les quarts de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, le Real Madrid pourrait voir 4 de ses stars être suspendus pour le match aller comme le relaie le Daily Mirror. Le Real est sous la menace d'une suspension, rapporte aussi le Daily Mail. Tout ça c'est suite à la plainte de l'Atlético de Madrid à l'UEFA contre 4 joueurs du Real après les célébrations des joueurs merengues lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Enquête et danger s'inquiète Marca. Les 4 joueurs visés sont Mbappé, Rudiger, Vinicius Junior et Dani Ceballos. Ces derniers font l'objet d'une enquête pour conduite indécente. Si on parlait initialement de sanctions financières, le verdict pourrait être plus lourd et déboucher sur un carton rouge et donc une suspension pour le premier choc contre les Gunners. Mbappé est accusé d'avoir fait un geste indécent en touchant ses parties génitales. Rudiger a lui été photographié sur le terrain en train de faire un geste d'égorgement en direction des supporters des Colchoneros, tandis que Vinicius est accusé d'avoir provoqué la foule et d'avoir fait un geste en direction des supporters de l'Atlético alors qu'il s'éloignait. Enfin, Ceballos, ancien joueur d'Arsenal, aurait lui fait un geste obscène alors qu'il se dirigeait vers le tunnel. Le Real peut trembler. Direction l'Italie avec les premiers mots d'Igor Tudor, le nouvel entraîneur jusqu'à la fin de saison de la Juventus. Je suis la Juve, reprend le Corriere dello Sport. S'il fallait encore une preuve que le Croate est aux anges d'être devenu l'entraîneur de la Juventus, celle-ci devrait suffire. D'autant que l'ancien coach de l'OM l'a démontré avec des actions significatives comme accepter un salaire de 500 000 € ou encore faire le trajet Split-Turin en voiture. Bref, comme l'explique aussi Tuttosport, Igor Tudor est motivé comme jamais pour qualifier la vieille dame en Ligue des Champions et ainsi activer sa prolongation de contrat. En conférence de presse, il a expliqué le plan de jeu qu'il souhaite mettre en place ainsi que les joueurs qu'il a à sa disposition. Les cas Vlahovic, Colomwani et Coupe Miners ont notamment été abordés. Dans la botte, on évoque aussi l'avenir de Nicolo Barella. La Gazzetta dello Sport rapporte que l'Italien a refusé une offre folle d'Al Hilal et n'a qu'une chose en tête, l'Inter. L'ancien club de Neymar lui aurait proposé un contrat en or à 35 millions € par an, offre que le maître à jeu des Nerazzurri n'accepte pas visiblement. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en France avec la reprise du championnat ce soir et un choc entre deux équipes en forme, Strasbourg contre l'Olympique lyonnais. En marge de cette rencontre, l'équipe fait le point sur la situation du capitaine Alexandre Lacazette qui serre les dents pour son avenir comme vous pouvez le voir. Et pour cause, Eagle Football Club a publié hier son communiqué de presse financier pour faire un état des lieux de la situation de l'OL. On apprend notamment que les Gones vont enregistrer plusieurs départs lors du prochain mercato. Et en tête de liste, Alexandre Lacazette qui sera en fin de contrat. Son gros salaire, couplé à une saison en dents de scie, va faire réfléchir les dirigeants lyonnais. Si l'OL veut renflouer les caisses, un départ du prodige Ryan Cherki semble la meilleure option pour obtenir un gros chèque. Du côté du PSG, ce sera un déplacement contre l'AS Saint-Etienne. Comme l'explique le Parisien, le défi de Luis Enrique sera de préparer au mieux les 3 matchs avant le quart de finale de Ligue des Champions contre Aston Villa. En parlant du club parisien, le fameux reportage de complément d'enquête a été diffusé hier sur France 2. Outre l'essor de Nasser Al-Khelaifi dans le monde du foot, son rôle dans le feuilleton des droits télé, le reportage est également revenu sur la fameuse armée numérique.
Pour rappel, d'après Mediapart, une agence numérique aurait été engagée par le club de la capitale pour mener plusieurs combats sur les réseaux sociaux afin de dénigrer des personnalités, des médias et même des joueurs du club comme Rabiot et Mbappé entre 2018 et 2020. Jean-Martial Ribes, l'ancien directeur de la communication du PSG, était notamment à l'initiative de cette armée numérique. Invitée de complément d'enquête, Véronique Rabiot n'y est pas allée de main morte pour critiquer le président du PSG. La mère d'Adrien a évoqué le départ houleux de son fils du club parisien. Elle est notamment revenue sur un épisode en dévoilant des SMS dans lesquels le PSG aurait refusé à Adrien Rabiot, alors écarté de l'équipe parisienne, le droit de manquer un stage au Qatar pour pouvoir se rendre à des obsèques familiales. L'armée numérique du Paris Saint-Germain ou les supporters ont retrouvé un tweet du club de la capitale prouvant toutefois le contraire. Véronique Rabiot est aussi revenue sur les chants contre elle et son fils lors de PSG-OM, déplorant le silence de la ligue et affirmant avoir porté plainte. C'était évidemment un court résumé, n'hésitez pas à aller voir le replay pour en savoir plus. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, belle journée à vous. On se retrouve comme d'hab en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.